Bon, dans le monde, tu mentais. Tu es chrétien depuis 10 ans. Tu as encore plus menté qu'avant. Qui me suit? Amen. Tu étais champion d'impudicité dans le monde. Tu es dans la vie chrétienne encore. Mais tu es chevronné maintenant. Tu es moabite. Oui. Parce que tu es reposé sur la vie. Tu n'as jamais voulu que Dieu te transvase d'un vase à un autre. Tu n'as jamais voulu des épreuves du Seigneur. Tu n'as jamais voulu de sa discipline et de sa verge. Et si tu continues ainsi, tu vas tout droit à la destruction. Il dit ton odeur est restée pareille. Nous avions tous notre forme, notre nature que nous étions dans le monde. Comment se fait-il qu'après des années de conversion, soi-disant, on soit resté pareil? C'est impossible. Impossible si nous passons effectivement par les épreuves du Seigneur. Si nous passons sous la discipline du Seigneur, c'est impossible qu'on soit pareil. Impossible. On peut changer le vin brut en vin doux. Comment est-ce qu'on ne peut pas changer un chrétien? Et puis, vous voyez, à cause de nous, Paul a créé un mot, chrétien charnel. Un chrétien, il doit être spirituel. Le mot pneumatikos. Hein? Spirituel. C'est-à-dire quoi? Qui suit, voilà, la direction de l'esprit. Mais il a créé un mot, chrétien charnel. Ça veut dire quoi? Guidé par les 5 sens. Boire de tête en jamais passé par la souffrance. Refuser la souffrance. Aussi son goût est resté pareil, et son odeur inchangée. Ton goût et ton odeur, et ta nature et ton comportement ne changent pas devant le Seigneur. Et tu ne le laisses pas et que tu luttes avec lui depuis tout le temps. Ah non, dans certaines personnes, je les entends et puis ça m'écoeure. Des chrétiens. Ah non, non, c'est ma nature. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Et d'ailleurs, justement, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas de ta nature. Il ne peut pas utiliser cette forme-là. Il ne peut pas utiliser ta nature. On dit aucun menteur n'héritera le royaume. Toi, tu veux dire que tu utilises dans le mensonge. Qui me suit? Amen. Il faudrait que nous refusions de faire comme moi. Alléluia. Il faut qu'on refuse d'être comme moi, tranquille dans notre jeunesse. Pour aller une vie chrétienne tranquille. Ah oui, vous voyez les gens, ah oui, non, mais moi je ne me prends pas la tête. Hein. Ah oui, commence par te prendre la tête, mais sérieusement. Amen. Et commence par t'auto-discipliner. Même si Dieu ne te discipline pas, toi, discipline-toi. La Bible dit qu'il faut mieux rentrer manchot dans le royaume de Dieu que de quoi? De prendre tout, de comprendre tout ton corps comme on te jette dans la géhenne. Des gens sont là, des adeptes d'une nouvelle doctrine, non. Déjà, une fois sauvé, toujours sauvé. Vous savez suivre. Écoutez, je préfère marcher dans la discipline du Seigneur, dans l'obéissance, dans l'autodiscipline, respecter les voies du Seigneur, avoir plus de sérénité que d'être là. Oui, un homme de Dieu m'a dit non, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur Seigneur personnel, tu ne peux plus perdre le salut. Lui-même, il est Dieu. Je ne sais pas. Qui me comprend ça? Amen, amen. Regardez le sort. Lisez dans cette, vous allez voir le sort de moi. Rien de bon que la destruction. Voilà. La chair. Ton odeur et ton goût doivent changer. Ta nature, ton caractère, ton comportement doit changer. C'est pour cela qu'il faudrait que Dieu te prenne un vase à un autre, d'un vase à un autre, afin que du brut que tu étais, tu deviennes quoi? Transformé, que tu deviennes du vin. Alléluia. Amen. Quatrième et dernier principe que nous allons voir, pour terminer,
Notez, le fruit paisible est le fruit de la justice. Le fruit paisible est le fruit de la justice. Souvenez-vous quand nous avons lu notre texte de base dans l'Hébreu. Je vous ai toujours dit que Dieu nous aime. C'est vrai. Il nous aime. Donc, ce qui fait qu'il nous prendra tel que nous sommes. Fine, je suis d'accord avec ça. Mais il nous aime tellement qu'il est impossible qu'il nous laisse tel que nous sommes. Impossible. Il doit te donner une forme. Les gens disent non, je suis un racheté. Un chrétien, c'est un racheté. Bon, tu as été racheté. Mais celui qui t'a racheté, qui est ton propriétaire, tu ne veux pas qu'il te donne une forme. Tu as déjà vu un esclave contester avec son maître? Le problème, c'est ça. On préfère s'appeler serviteur qu'esclave. Si vous ne savez pas, c'est le même mot. Oui. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es esclave de Dieu. On veut être des esclaves en liberté. Non, c'est pas le sens. Bon, dis, je suis prisonnier du Seigneur. Le fruit paisible est le fruit de la justice. Alors là, je vais parler peu, mais droit au but. Vous et moi, la pire des choses que nous pouvons faire vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa discipline, c'est de nous révéler par les murmures, les plaintes et toutes ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu commences par murmurer, Dieu détourne les oreilles de toi. Il n'écoute plus rien. Qui me suit? Dès que tu commences par te plaindre à cause de souffrances et tout cela, tu n'es plus en paix avec Dieu. Tu n'es plus en paix. Tu vois comment on appelle? Les scènes de ménage. Dans le foyer, l'homme et puis la femme se disputent. C'est la même chose. En même temps, tu n'es plus en paix. Quand tu murmures, tu te rebelles. Alléluia. Amen. Alors, quelle est notre attitude? Nous devons nous soumettre. Quelle est notre attitude? Nous devons nous soumettre à la discipline de Dieu. À cet instant précis, la paix entre le Seigneur et nous s'installe. Alléluia. Et une fois que tu es en paix avec le Seigneur, c'est un sentiment intérieur ou interne. Tu sais ce qui se passe? Extérieurement, automatiquement, même sans que tu sois conscient, le fruit de justice se manifeste. C'est pour ça que en commençant cette étude, je vous ai dit que la paix et la justice ne sont pas dissociables. C'est pour ça que quand vous regardez bien, les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur, aucun parmi eux ne peut produire des œuvres de justice. Pourquoi? Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Dans ce monde-là, il y a deux autorités principales. C'est simple. Avec tout le brouhaha de toutes les religions. Je vous ai dit, moi je n'aime pas la religion. C'est un brouhaha, c'est une distraction. Voilà pourquoi il y a un philosophe, je suis d'accord, il dit la religion c'est l'opium du peuple, c'est pour nous distraire, pour nous droguer. Réveillons-nous. Laissons à faire de religion. Il y a deux grands maîtres, deux autorités. Le Seigneur Jésus. Et le diable, qui s'appelle Satan. Personne n'est libre sur cette terre. Soit tu es sous l'autorité de Jésus, soit tu es sous l'autorité du diable. Avant, là, on pensait que oui, bon, je me lève, je vais en boire. Ah oui, non, je suis un bon vivant. Tu t'en vas adorer ton maître. Non, non, oui, voilà, je suis une famille sur Dieu. Oh, mais c'est un beau gosse, mon cher, tout ça, c'est un gosse. La sirène des oies assise en toi comme ça. Quand tu dis tu es un beau gosse. Qui me comprend? Donc, personne n'est libre. Personne n'est indépendant. Tous ceux que vous entendez, ils disent non, non, je vais être indépendant, mon cher, il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Il n'y a aucune personne qui est indépendante. Soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ou tu es conduit par l'Esprit de l'erreur. Ce que tu dis. En fait, c'est simple. Même s'il ne vit pas en toi, il te quitte.